Bonjour à tout le monde, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de Silicom Group. Une fois n'est pas coutume, c'est un jeudi qu'on l'organise. Je suis très content de le présenter, de partager ce moment avec vous. On sera accompagné aujourd'hui de Florentin Génaud et de Quentin Dijkstra, qui sont deux consultants intégration dans les solutions Dynamics 365, qui regroupent toute une famille de produits liés notamment aux activités commerciales, marketing et également ERP. Donc, je vais directement démarrer. Donc, peut-être un petit rappel pour ceux qui n'ont encore jamais participé en fait à ces petits déjeuners ou ces webinaires. Euh, Silicom Group, c'est un groupe basé à Genève, Lausanne et Sion. On est présent sur toute la Suisse romande. On a des activités principales liées aux services informatiques qui vont de l'IT aux solutions business, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou encore de la formation sous la forme d'une académie qui principalement va accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Donc, Silicom Group, une société qui a 5 ans, qui a grandi par de la croissance externe, mais également par de la croissance organique. Et on peut compter aujourd'hui de nombreux projets via nos compétences Microsoft Cloud 365, de nombreux projets réalisés pour tout type de clients. Petite info juste sur peut-être l'email que vous avez reçu. Donc, on est ravi de vous offrir un petit déjeuner parce qu'évidemment, pour le moment, on ne peut pas réaliser ces événements en présentiel et donc vous offrir des croissants. Donc, vous avez dû recevoir, ou vous allez recevoir, je ne me souviens plus dans quel ordre se passent ces choses-là, un mail dans lequel on vous demande votre adresse privée uniquement à des fans de pouvoir vous envoyer ce bon pour le petit déjeuner. Voilà, petite introduction assez rapide. Je me présente aussi peut-être, je suis Bertrand Fournier, je suis le directeur général du groupe et puis je vais vous accompagner aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de CRM. Alors, à quoi sert un CRM? Je voulais juste insister là-dessus peut-être au début, et puis je suis allé imprimer l'explication Wikipédia. Alors, je vous la lis, puis après, je vous donne mon explication parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, la gestion de la relation client, c'est la traduction française, donc pas CRM, mais GRC, est l'ensemble des outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les envies et les attentes des clients et des prospects afin de les fidéliser et les satisfaire en leur offrant ou proposant des services. Alors, c'est très compliqué comme phrase, c'est assez long. Je ne suis pas sûr que l'Académie française aurait accepté cette tournure de phrase. Et je vais essayer de résumer ça un petit peu différemment, aussi sur notre expérience, puis l'expérience qu'on a eue avec des clients. Donc, le CRM est une solution qui permet d'organiser la relation avec vos clients. Nous, on l'utilise et la majorité de nos clients l'utilisent pour ça. De faire des suivis structurés, mais également d'avoir un seul lieu dans lequel toutes les activités et situations de vos clients sont enregistrées. Et c'est là, en fait, vous verrez dans la présentation qu'on va vous faire et dans le scénario qu'on a choisi, c'est là que vous verrez la puissance, en fait, de l'outil. C'est toutes les statistiques, c'est toutes les données que vous allez pouvoir ressortir de cette base de données CRM. Je vais aussi peut-être juste faire le petit, je crois qu'on dit glossaire, en fait, de l'événement. Donc, on va utiliser certains termes. Et puis, pour qu'on soit tous alignés, je me suis permis de juste rappeler ça sur une échelle de temps un petit peu, ou une échelle, le parcours du client, différentes étapes par lesquelles il passe. Donc, on va vous parler de prospect aujourd'hui. Donc, un prospect, c'est une personne ou une entreprise ou une opportunité non qualifiée. Donc, vous voyez, c'est un terme relativement générique pour expliquer ce dont on parle. C'est quelqu'un qui s'est inscrit à un webinaire, c'est quelqu'un dont on a capté la carte de visite, ou alors c'est simplement une opportunité d'offre ou de business qu'on a identifiée et puis qu'on a saisi dans le CRM. L'étape d'après, c'est que tout ça devient une opportunité qualifiée avec un intérêt détecté. Et là, en fait, on a une phase qui est plutôt une prise de contact ou une demande d'offre un petit peu plus formelle et puis qui va nous permettre en fait de qualifier cette opportunité de manière plus complète et puis plus claire. Et puis, en fait, quand cette opportunité, elle va passer, elle va devenir plus concrète et plus réelle, on va, si l'entreprise ou le contact n'existait pas encore dans notre CRM, la transformer en contact et en compte. Et également, l'opportunité va être encore plus complétée.
Donc, contact étant des personnes ou des employés d'une entreprise, compte étant, comme je viens de le dire, une entreprise. Et puis finalement, le CRM et l'outil Dynamics 365 Sales va même plus loin dans certains scénarios en permettant de réaliser des offres, des commandes et également des factures. Donc on voit que cet outil est vraiment très complet et vous le découvrirez aussi pendant la présentation. On peut l'adapter à tous les besoins. Alors, pour rendre l'événement... Ah oui, non, je dois juste pas oublier ça. Donc, juste, effectivement, pour l'organisation du webinaire, vous aurez, et je crois, en haut à droite de votre écran, si vous passez la souris sur la vidéo que vous êtes en train de voir, où je vous parle, deux petites bulles avec des points d'interrogation dans lesquels vous pourrez poser des questions. Donc, on va essayer d'y répondre tout au long de l'événement. Donc, Quentin, Florentin ou moi, selon la personne qui est en train de parler, on essaiera d'y répondre et puis on publiera ces réponses. Ce que je vais faire, en fait, je vais reprendre ces questions à la fin et puis peut-être interroger mes deux collègues qui sont présents dans le call pour qu'on puisse donner quelques éclaircissements. C'est plus facile aussi de vive voix, mais on va essayer d'y répondre tout au long de l'événement. Voilà, donc comme ça, je crois que j'ai dit tout ce que je devais dire. Alors, vous savez qu'on aime bien les scénarios et puis on aime bien, en fait, rendre l'événement un petit peu plus dynamique. Donc aujourd'hui, on a choisi un scénario relativement classique et relativement qui ressemble à beaucoup de cas d'entreprise en Suisse romande. Donc, nous sommes une entreprise qui fabrique et vend des meubles sur la Riviera vaudoise. On utilise le CRM de Microsoft pour gérer nos contacts, les opportunités et organiser nos communications marketing. Dans le CRM, on part d'un postulat de base. Ont été importées toutes les données des entreprises de la Riviera vaudoise. Donc, on a pu faire appel à un service comme Profundia ou d'autres bases de données qui existent en ligne qu'on peut acheter. Et ces entreprises ont été saisies comme prospects pour autant qu'elles n'aient pas déjà une relation commerciale avec nous. Pour illustrer également en fait la présentation, on va partir du principe que le directeur de cette société, qui si je ne me trompe pas s'appelle John Doe, lit la presse dominicale et apprend que l'entreprise Smith & Co ouvre une succursale à Vevey dans 3 mois. Donc, les choses qu'on va faire, effectivement, liées à cette activité, c'est de détecter l'opportunité et puis vous verrez tout au long du scénario comment on le traite au sein du CRM. Puis on va aussi vous montrer, suite à l'événement qu'on avait déjà fait par rapport au marketing, on va aussi vous montrer que dans Sales, il y a aussi un module de base qui permet de faire du marketing et de faire différentes choses. Donc ça, ce sera Quentin qui nous montrera ça vers la fin de la présentation. Donc on va faire les listes marketing pour pouvoir envoyer le catalogue du mois de juin de nos services et produits à toutes les entreprises vaudoises et organiser notre participation au Salon des Meubles 2021. Voilà, ça c'est pour la partie scénario. Je voulais juste encore revenir sur un slide relativement important. J'en ai déjà parlé si vous avez déjà participé au webinaire où j'ai eu l'occasion de prendre la parole. Ce qui est extrêmement intéressant avec les outils Microsoft, c'est l'intégration de tous ces outils entre eux et également l'écosystème qui est à notre disposition. Et puis, également, ce qui est intéressant, c'est un petit peu l'ensemble de solutions et on va dire, de bonnes pratiques qui sont mises en œuvre par Microsoft. Je prends par exemple des questions de RGPD, de loi sur la protection des données, de sécurité, de sécurité des données également liées à l'usage qu'on en fait. Les outils, en fait, sont tous déjà prêts à fonctionner avec ces nouvelles normes qui sont imposées gentiment aux entreprises. Donc, ça, c'est vraiment un aspect très intéressant. Donc, aujourd'hui, on va vous parler principalement de Microsoft Dynamics 365. C'est un ensemble d'outils, comme j'ai dit. Aujourd'hui, on a choisi la partie Sales. Évidemment que c'est totalement intégré à la partie Microsoft 365 qui s'appelait Office 365. Et puis, je me suis permis de juste rappeler certaines icônes qu'on a l'habitude de voir et puis qui doivent certainement plaire ou rappeler des bons souvenirs à certaines personnes. Mais effectivement, tous ces outils qu'on va vous montrer aujourd'hui s'intègrent autant avec un outil comme Excel qui est un petit peu plus ancien et qui peut-être parle moins à des générations plus jeunes. Je parle en connaissance de cause, j'ai été confronté à cette situation cette semaine. Et puis Power Automate, Power Apps, Power BI qui sont la Power Platform de Microsoft.
Et puis, ce qui est aussi intéressant peut-être dans ce monde business et qui est totalement nouveau, on va dire, ou qui est assez, enfin, qui montre la modernité, c'est qu'on est un peu dans le monde de l'App Store ou du Google Play Store. C'est-à-dire que Microsoft met à disposition des entreprises un app source dans laquelle on trouve un ensemble de solutions disponibles qu'on peut télécharger et connecter en fait à notre solution Dynamics ou même avec l'environnement Microsoft 365. Et puis j'ai juste pris un petit exemple pour expliquer ça. Typiquement, vous avez certainement des contrats à faire signer ou des offres à faire signer à vos clients. Et aujourd'hui, on a la possibilité de connecter en fait Dynamics Sales, que vous allez voir aujourd'hui, avec la solution AdopSign pour réaliser des signatures électroniques de tous vos documents. Et ça, vous voyez, c'est en plus un module gratuit, le module, mais il faut payer AdopSign et évidemment la partie Dynamics, mais c'est très intéressant. Et puis, j'ai remis deux icônes ou trois icônes qui me tiennent également à cœur. C'est SharePoint et OneDrive pour la dimension, on va dire, stockage moderne de fichiers. Et puis finalement, ceux qui me connaissent souriront. J'ai remis Teams parce qu'effectivement, Dynamics s'intègre totalement dans Teams et on peut utiliser vraiment Teams comme outil d'accès à l'ensemble de ces solutions. Donc, je vais peut-être passer donc à la suite du scénario. Pour ça, en fait, je vais passer la parole à Florentin qui, juste une première petite phase, va nous expliquer rapidement l'interface de Dynamics 365 pour que vous ne soyez pas perdus tout au long de la présentation. Puis après, on démarrera avec le scénario réel. Voilà, donc Florentin, si tu as ouvert ton micro, partagez ton écran. Pas encore. Bonjour, bonjour à tous, merci Bonjour Bertrand. Voilà, donc je te passe la parole, petite présentation de l'interface. Très bien. Alors je vais essayer de faire une rapide présentation de l'interface et particulièrement de l'application Dynamics 365. Donc, sur mon écran, vous voyez actuellement, je me trouve sur l'application que j'ai créée du module Sales. On appelle une application unifiée car on peut autant y accéder par un navigateur Internet ou via une application mobile ou via la tablette par exemple. Donc, quel que soit le moyen utilisé pour accéder au CRM, vous retrouverez la même interface, donc les mêmes menus à gauche et les mêmes écrans. Alors, je vais commencer par vous présenter cette partie de gauche qui est la partie de navigation. On retrouve différents éléments regroupés sous un thème et il y a d'autres regroupements possibles. Par exemple, ici, on est dans une zone de vente, mais après, on pourrait changer de zone, par exemple, dans la marketing ou passer à l'aide et support. Les éléments qu'on trouve ici, les menus, dans le jargon Dynamics 365, nous appelons ça des entités. On pourrait faire une analogie par rapport aux tables dans une base de données ou une feuille Excel. Donc, si on clique sur une de ces entités, par exemple les contacts, et pour chacune des entités, on arrive sur une vue. Donc ici, on voit qu'on a la liste de nos enregistrements de contacts avec différentes colonnes. Donc ces colonnes, bien entendu, elles peuvent être personnalisées par utilisateur. Donc l'utilisateur peut choisir l'ordre des colonnes et aussi le filtre des données à afficher. Il y a bien entendu différentes vues disponibles. Donc ici, c'est des vues système, donc tout le monde a accès à ces vues, mais chacun peut personnaliser ses propres vues. Donc on peut personnaliser bien l'ordre des colonnes, les données à afficher et aussi l'ordre d'affichage. Pour chacune des entités également, on retrouve différents menus qui sont communes souvent à toutes les entités. Par exemple, on peut faire de l'export Excel. Si on sélectionne par exemple un contact, ici on a une fonctionnalité d'ajouter le contact à la liste marketing. On peut faire un suivi comme ça du contact, comme ça on peut y accéder plus rapidement. Et ici on trouve encore d'autres, par exemple du reporting. Donc comme ça, si je clique sur les clients, on retrouve aussi une vue avec plus ou moins les mêmes boutons. Quand je rentre dans un enregistrement, par exemple ici les comptes, on a le formulaire de saisie ou d'affichage des données. Donc déjà un premier élément, bien entendu, les boîtes et les champs peuvent être organisés selon vos besoins. Tout est personnalisable, également les onglets à afficher. À savoir que les éléments qui sont en rouge, avec une petite étoile rouge, sont des éléments obligatoires qui doivent être saisis pour pouvoir enregistrer
par exemple le compte, dans notre cas ici. Après, il y a aussi la possibilité d'avoir des champs recommandés qui sont caractérisés par une petite étoile bleue. Aussi, dans ces formulaires, nous retrouvons aussi différentes fonctionnalités. Par exemple, je vous en présente une, c'est la présentation de la hiérarchie des comptes. Donc, il y a aussi des présentations graphiques et pour présenter un peu pas l'organigramme, mais la structure de l'entreprise, si c'est un groupe, par exemple, avec les personnes le contact principal, par exemple, du compte. Je vais revenir sur une entité un peu particulière, le tableau de bord. Le tableau de bord est souvent, on va dire, la page par défaut quand on ouvre l'application. Et bien entendu, les tableaux de bord comme les vues sont personnalisables par utilisateur. Si un utilisateur crée son propre tableau de bord, il peut le partager avec d'autres utilisateurs. Et on a également des vues système. Par exemple, ici, je suis sur un tableau de bord qui représente toutes les opportunités sur lesquelles je suis responsable. Donc, on voit un peu le potentiel de revenus par rapport à ces opportunités ouvertes. La source de mes prospects. Puis ici, on a une fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est l'assistant qui nous prévient un peu des actions qu'on doit effectuer dans les jours à venir ou aujourd'hui. Par exemple, ici, on a un rappel comme quoi on a une visite à faire dans les locaux de ABZ. Et puis aussi, il y a d'autres appels par rapport à des opportunités dont la fermeture est proche. Ça veut dire que peut-être là, il faudrait aller contacter le client potentiel pour lui demander si, par exemple, si on lui a envoyé une offre, s'il accepte l'offre ou il en est dans sa réflexion. Donc, on a cet outil qui est sympa, qu'on va voir par la suite comment en alimentant le CRM, on peut par la suite pouvoir présenter des données dans cet assistant. Et puis, je peux vous montrer un autre tableau de bord. C'est peut-être un tableau de bord plus général, par exemple pour un directeur commercial. C'est pour voir un peu toutes les opportunités ouvertes dans le CRM avec une évolution des revenus dans le temps. Bertrand, je pense que tu fais un petit tour, je te redonne la parole. Parfait, je te remercie. On va prendre maintenant vraiment le scénario après avoir vu ce petit overview de l'interface de Microsoft Dynamics. Juste peut-être une petite précision que tu peux donner, et puis peut-être, on est bien d'accord que même les utilisateurs peuvent modifier en fait l'affichage de certaines choses sans passer par un développement hyper complexe. On peut cacher une zone, on peut la montrer relativement simplement. Donc, par exemple, un utilisateur, oui, il peut créer une vue. Après, dans le formulaire, il est très simple d'ajouter des champs ou de cacher des champs. Donc, ça, c'est accessible, on va dire plutôt, un responsable du CRM qui va gérer les affichages des champs. Et puis après, à savoir aussi, il y a plusieurs formulaires possibles. Donc, selon le profil métier de l'utilisateur, on peut lui dire, ceux qui ont ce profil métier, ils auront plutôt accès à ce formulaire. Et pour un autre, un accès à un autre formulaire. Et la même chose pour les applications. On peut développer plusieurs applications. Donc, les menus affichés ici seront en fonction peut-être du profil métier et ses droits d'accès aux entités. Ou bien carrément, on peut faire des applications séparées où on dit, par exemple, les gens de l'administration utilisent cette application et puis les commerciales, une autre application. C'est aussi une des possibilités. Parfait. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va vous montrer vraiment la version comme livrée par Microsoft au moment où vous activez votre compte Dynamics. Vous avez bien compris. L'idée, c'est aussi de l'adapter en fait à votre fonctionnement parce que vous avez peut-être, vous, des outils tiers qui gèrent déjà une partie du scénario qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et on est totalement capable en fait de s'intégrer dans ces processus d'entreprise. Alors, on va reprendre un tout petit peu le scénario et puis on va faire un peu de storytelling. Donc, pour l'occasion, je suis, et je crois que je ne me trompe pas, John Doe, donc directeur de l'entreprise dont on fait la démo aujourd'hui. Je rappelle, je lis dans la presse dominicale qu'une entreprise s'installe à Vevey, installe une succursale pour une cinquantaine de collaborateurs, je crois, ou bien peut-être que je ne sais pas encore cette information à ce moment au moment où je lis l'article. L'idée, c'est qu'on vous montre comment faire une recherche dans le CRM pour voir si on trouve l'entreprise dans les prospects.
Après ça, on va créer une tâche, alors qu'on pourrait faire depuis le smartphone aujourd'hui pour une simple facilité de switch d'écran. On va vous montrer ça sur l'interface web, mais sachez qu'en fait, toutes ces interfaces sont disponibles sur des tablettes iOS, Android, téléphone iOS, Android également. Il n'y a pas peu de restrictions de fonctionnalité, on a quasiment l'interface qui est complète. Pour pas oublier, en fait, je vais créer cette tâche pour pas oublier de contacter cette opportunité ou ce prospect lundi matin lorsque je reviens au travail. Donc, je te repasse la parole, Florentin, pour nous montrer concrètement comment on aurait fait ça. Alors, je vais profiter aussi pour vous montrer la fonctionnalité de recherche globale afin de trouver notre prospect. Donc ici, c'est une recherche qui va chercher dans les différentes entités. On va définir dans quelle entité on va chercher les données. Et ici, par exemple, on cherche le prospect Smith. Ici, il nous trouve le prospect Smith & Co. Donc cette fonctionnalité, on définit dans quelle entité le mot-clé qu'on cherche va chercher les données, mais aussi sur quelle colonne, sur quel champ on met les critères de recherche. Donc ici, j'ai bien retrouvé notre prospect qui est issu d'un import, d'une source de données issue d'une base achetée, par exemple. Et je vais ajouter une tâche pour me rappeler que lundi matin, je dois contacter ce client pour nous présenter et aussi faire peut-être présenter nos produits. Donc, je me fais une tâche, par exemple, le sujet de la tâche, c'est une première prise de contact pour la succursale à Vevey. Et puis là, je vais mettre mon texte, parce que pas bonjour, mais c'est contacter, on va dire, on va mettre contacter le lundi pour voir si intérêt, par exemple. Ça, c'est une tâche personnelle. On met une date d'échéance, comme ça, l'assistant, je vais la mettre pour aujourd'hui, comme ça on pourra le voir qu'elle va apparaître dans l'assistant que je vous ai montré dans le tableau de bord. Mais ça veut dire qu'à cette date, l'assistant aussi va me rappeler que je dois aller faire une première prise de contact pour la succursale de Vevey. J'enregistre. Je reviens en arrière sur mon prospect. Et là, on voit où j'ai saisi ma tâche. Donc, depuis ce tableau de chronologie, on voit apparaître cette activité. Donc, on verra par la suite que toutes les activités qu'on saisit par rapport à un prospect ou même un compte ou un contact apparaîtra dans ce tableau de chronologie. Donc, tout utilisateur qui ont accès à ces données verront tous les échanges qui se sont passés avec cette entité qui est un prospect aujourd'hui. Je te redonne la parole pour la suite du scénario, Bertrand. Volontiers. Donc, merci pour l'explication effectivement de comment créer la tâche. Donc, on est le lundi matin. Moi, j'ai fait quelques recherches pendant le week-end sur le prospect et on va effectuer en fait la prise de contact. Et suite à cette prise de contact, tu vas nous montrer comment on va faire cette prise de contact en fait plutôt. Donc, je te repasse la parole effectivement pour ça, pour que tu nous montres dans ce scénario comment on peut réaliser cette partie-là. D'accord. Donc, effectivement, j'ai saisi ma tâche durant le week-end, peut-être via mon smartphone. Lundi matin, j'arrive au bureau, l'assistant me montre que j'ai une tâche, donc je peux depuis la tâche revenir sur mon prospect. Avant de le contacter, je vais quand même faire quelques recherches pour un peu alimenter ce prospect en données un peu plus, on va dire, substantielles et réelles. Donc, je vais déjà renommer peut-être le sujet. On va dire que la rubrique, c'est le sujet du prospect qui permettra de l'identifier. On va mettre que ça concerne une succursale à Vevey. On a aussi peut-être regardé sur LinkedIn qui était un peu, on a trouvé l'office manager, on s'est dit qu'on va aller peut-être mettre déjà lui comme personne de contact. On va dire qu'il s'appelle par exemple David Smith. Et ainsi de suite, on peut alimenter encore avec d'autres informations ce prospect. On peut voir aussi qu'on peut mettre le secteur d'activité, le revenu annuel et des choses comme ça. Donc pour cette première prise de contact, j'ai décidé d'envoyer un mail où on se présente, peut-être on envoie aussi notre magazine. Et du coup, par conséquent, je vais créer un courrier électronique depuis notre chronologie actuellement. Alors à savoir qu'on peut également envoyer un mail directement depuis l'Outlook et le synchroniser sur le CRM. Donc il existe une application qui permet de faire cela. C'est intégré avec les licences Sales, bien entendu. Donc on a le choix. Ou on peut aussi l'envoyer, comme vous voyez ici avec le bouton, depuis le CRM.
Donc, on va mettre un tweet, bien entendu. Là, je vais mettre peut-être bonjour et un texte. Et je l'enregistre. Donc, on peut décider de l'envoyer depuis ici. Puis, on peut voir ici qu'on peut aussi joindre des pièces jointes. Dans le scénario ici, donc, admettons que je clique sur envoi, le message part depuis le CRM. Et on voit que le mail apparaît dans la chronologie. Comme ça permet de faire un suivi, se rappeler de toutes les communications qu'on a eues, en tout cas les communications pertinentes qu'on a eues avec ce client. OK. Donc, peut-être là, ce qui est intéressant à voir, c'est pourquoi cette chronologie, elle est si intéressante, parce qu'en fait, elle permet aussi de, effectivement, faire des statistiques, des recherches pour savoir les activités qui pourraient être soit en retard, soit pas traitées, ce qui est extrêmement intéressant. Donc, c'est aussi, et on le voit, c'est aussi structurant, en fait, dans une entreprise, donc c'est extrêmement intéressant de bien remplir, en fait, ces éléments, parce que la clé, effectivement, c'est d'identifier les opportunités qui sont en rade ou les opportunités qui sont en attente ou peut-être des clients qui ne nous ont pas répondu pour qu'on puisse faire un suivi. Donc, suite à ton email, on a de la chance, David Smith nous répond et nous dit qu'ils sont très intéressés par notre proposition et nos solutions et nous demandent donc une offre pour 50 places de travail pour leur succursale de Vevey. Donc là, on va aussi travailler encore l'opportunité et puis la transformer un peu dans la ligne de temps que j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis ensuite, on verra aussi la partie offre et commandes qui peuvent venir par la suite. Donc, je te repasse la parole pour nous montrer comment on peut réaliser ce traitement. Donc, de notre scénario, le prospect nous répond qu'il est intéressé par notre mail et par nos produits. Donc, on peut se dire que la probabilité de peut-être conclure l'affaire augmente. Donc, dans ce cas-là, on va transformer notre prospect dans le CRM en opportunité. Ainsi, on va garder la trace du compte et du contact. Elles seront enregistrées. Et ainsi, on pourrait, en tout cas, on va garder ça à la base. Après, aussi, dans le cas contraire, il pourrait dire qu'il n'est pas du tout intéressé. Donc ici, on pourrait peut-être mettre une possibilité, ce serait de mettre à jour le CRM, par exemple, on peut intéresser ou pas intéresser, mais c'est de disqualifier le prospect. Donc on a la possibilité, si on perd l'affaire ou il n'est pas intéressé, c'est de, en fait, archiver ce prospect et puis en mettant une raison, comme par exemple, il est perdu ou impossible à contacter. Donc si dans le cas, il nous répondrait qu'il n'est pas intéressé à notre email, ben, on le désactiverait, comme ça il serait archivé. On garderait quand même la trace, mais il ne ferait pas partie des enregistrements actifs. Par contre, si quelques jours après ou quelques mois après, on a un nouveau contact, on a une nouvelle information par rapport à cette entreprise, on pourrait réactiver le prospect et puis lui refaire une autre prise de contact. Donc là, je l'ai disqualifié et je l'ai en fait après par la suite réactivé. Mais dans notre scénario, pour suivre notre scénario, on va qualifier le prospect. Donc ici, en cliquant sur ce bouton, on aura plusieurs effets. Donc depuis la fiche prospect, on va créer une opportunité, donc un prospect qualifié finalement. Et en même temps, ça va créer le contact automatiquement par rapport au champ qu'on a renseigné sur la fiche du prospect et le compte. Donc ici, on voit en bleu. En bleu, souvent, c'est les liens vers les entités. Donc là, j'ai cliqué sur David Smith. Je ne sais pas si j'ai mis beaucoup d'informations sur la fiche prospect, mais elles ont été reprises automatiquement. Donc c'est bien l'Office Manager avec le numéro de téléphone. Et on voit aussi qu'au niveau du contact, mais aussi au niveau de la société, finalement, de David Smith, on reverra les échanges d'emails qu'on a eu par rapport à la prospection. Donc si je reviens en arrière, donc ici, vu qu'on a eu un retour d'email, on a eu plusieurs informations intéressantes par rapport à leurs besoins. On sait qu'ils vont déjà emménager peut-être ce trimestre ou le trimestre prochain, vu que c'est dans 3 mois, on va dire. On ne connaît pas leur budget, mais on peut aller alimenter, par exemple, que la situation actuelle, c'est que il va ouvrir une succursale à Vevey fin septembre et le besoin du client, on peut dire que c'est 50 places de travail. Enregistrer ici. Aussi, ce que je ne vous ai pas parlé,
quelque chose qui est très utile, c'est ce ruban que vous voyez en haut à gauche. Ce ruban, en fait, ça représente en fait le flux d'acquisition du client. Bon, bien entendu, il peut être personnalisable, hein, vous pouvez mettre les champs que vous voulez. Donc avant, on était dans sur le prospect, là je reviens sur le prospect, dans la phase de qualification. Donc ici, on peut renseigner les champs qui sont nécessaires à le qualifier, par exemple. À savoir qu'on peut rendre des champs obligatoires, donc du coup, on ne pourrait pas qualifier le prospect, par exemple, si on n'a pas mis une capture de synthèse, par exemple, la description peut-être du besoin ou pourquoi on a saisi ce prospect. Maintenant, on se retrouve dans la phase de développement de l'opportunité et on a d'autres champs à renseigner. Et puis aussi, pour encore continuer à développer ce prospect, on pourrait par exemple lui mettre un revenu estimé. Donc on peut estimer que 50 places de travail, ça reviendrait à peu près à 30 000 francs. Et puis aussi la date de fermeture de l'opportunité. On va dire que vu qu'il devrait emménager au 1er octobre, donc il devrait nous donner une réponse en mi-septembre ou plus tard. Ainsi, alimenter ces données permet par la suite après par exemple au directeur commercial d'avoir une certaine vision des ventes en cours et aux autres utilisateurs de savoir où on est l'avancement de l'affaire. Je crois que c'est à moi. Hein. Je pense que c'est à toi, oui. oui. Oui, c'est à moi, exactement. Donc, peut-être tu peux montrer, vu que tu as rempli. Donc, on parle bien, quand tu dis ça détermine le chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on va pouvoir le retrouver, même s'il a été saisi de manière, on va dire, manuelle. On va pouvoir le retrouver dans nos tableaux de bord pour avoir une estimation de ce qu'on appelle dans le jargon le pipe, donc les opportunités d'affaires. Et typiquement, ce qui se fait assez couramment, c'est de prendre ces opportunités et d'appliquer dessus une règle ou un pourcentage par rapport à l'avancement ou la confiance qu'on a dans la réalisation de cette opportunité, ce qui permet de valoriser en fait notre, on va dire, pipe d'opportunités en cours. Donc effectivement, on voit l'importance de saisir ces informations. On voit qu'en fait, naturellement, on fait tout ce travail au quotidien, même sans le CRM, mais le fait de le mettre dans un outil qui est commun et central, ça permet d'avoir toutes ces informations et surtout toute cette aide pour structurer notre démarche. OK, donc je reprends mon petit scénario. Donc, comme demandé par l'entreprise, nous complétons l'opportunité avec la demande claire en fait et un peu plus claire du client. Et puis, je te propose peut-être de nous montrer comment dans le CRM on peut rajouter des articles maintenant ou des produits pour compléter notre opportunité et puis vraiment aller dans quelque chose qui devient toujours de plus en plus concret dans le parcours de vente du client. Oui, très bien. Juste pour compléter ce que tu as dit avant par rapport aux statistiques et au tableau de bord, là, on voit qu'on a passé notre opportunité dans la phase de... Je ne sais plus quelle phase on est dans la phase de la proposition encore ou du développement. En tout cas, si je le cherche, on peut développer ces tableaux de bord. Donc, on est dans cette phase-là. En cliquant, on voit les données. Donc, on est dans la phase du développement. On voit qu'il y a notre prospect ici. On peut également aller taper dans les champs et puis développer en fait l'affichage de ce graphique en ayant des informations plus détaillées dans la phase. Donc ici, on voit qu'on a en fait finalement deux opportunités, en tout cas parmi mes opportunités que je gère dans cette phase de développement. Et partout dans le CRM, vous verrez qu'il y a des liens qui permettent d'accéder directement aux données. Donc, pour reprendre le scénario, je vais saisir les produits demandés par la réponse du client. Donc, à savoir que le Dynamics 365 Sales permet aussi une gestion des produits. Et par conséquent, j'ai pré-saisi avant la démo quelques produits et mis en place une tarification de ces produits. Donc, pour ajouter un produit, par exemple, dans une opportunité, on se rend sur l'onglet produit, le plus sur le produit. Je ne sais pas si j'ai enregistré, il faut enregistrer quand même la liste de tarifs dans l'opportunité avant de pouvoir sélectionner les produits, parce qu'on va aller sélectionner les produits qui se trouvent dans cette liste de prix. Donc, il a besoin de bureaux. Donc, on va choisir, on voit qu'il y a j'ai saisi différents bureaux. On va prendre les bureaux avec angle et rangement.
Donc ici, le prix s'initialise automatiquement en fonction de la liste de tarifs que j'ai sélectionnée et j'ai juste à saisir la quantité. On peut ici imaginer une remise de ligne où on pourra faire par la suite une remise globale. Je vais faire enregistrer, fermer, mais vu que je vais en saisir un autre, je vais faire enregistrer et créer un autre. Je vais créer la saisie, par exemple, maintenant des sièges. J'ai mis une petite étoile devant, c'est pour aller chercher, pas en premier mot, le mot siège. Donc là, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs sièges. On va prendre le World Pro Z, qui est assez cher finalement. Et on va en prendre 50 aussi. Et je vais encore en créer un troisième pour vous montrer qu'il est aussi possible, si vous avez des produits, on va dire, non standardisés, qui varient en fonction de votre client ou en fonction, par exemple, si vous travaillez sur des chantiers, en fonction du chantier. Donc, on n'est pas obligé d'aller saisir un produit qui a été saisi dans notre base de produits ou dans notre base dans les tarifs également. On peut aller dire qu'il a besoin également d'étagères. Voilà, la saisie n'était pas terrible. Et puis, on met le tarif que l'on souhaite. Et on a saisi un produit finalement qui n'existe pas dans notre base de produits, mais qui va après, par la suite, on verra peut-être apparaître dans l'offre et dans la facturation. Donc on voit qu'ici, Petite automatique. question, Florentin, que je te pose maintenant et j'avais prévu de te poser à ce moment-là et qui, à mon avis, est importante. Évidemment que cette base d'articles peut être synchronisée avec une source externe ou un autre logiciel de manière très simple. Tout à fait. Donc, on peut s'interfacer avec un logiciel tiers et puis importer les produits de notre base de produits pour y avoir accès. Ou bien on peut imaginer des autres solutions d'appel si le logiciel tiers a une web API, s'y connecter facilement. Tout à fait. Okay. Une autre chose aussi. Ouais. Une autre chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'avant j'ai mis un revenu estimé à la main, avant d'avoir peut-être le détail exactement de ce qu'on va lui proposer. Ici, je peux dire que le revenu va être calculé par le système. Ça veut dire que en fonction de ce que j'ai saisi ici, on voit qu'il a adapté le revenu estimé. Et on voit ici, par exemple, je pourrais aussi ajouter une remise de 10%. Et on voit que le calcul devrait se faire automatiquement une fois qu'on a enregistré la donnée. Donc une fois, maintenant on a saisi les produits dans l'opportunité, donc on pourrait encore recontacter le client pour faire une visite, pour lui présenter ça avant de lui soumettre l'offre. Dans ce scénario, on va dire qu'on passe directement à l'offre. Donc la date d'échéance a été remplie de l'opportunité. Donc ici, on a plusieurs options possibles. On peut aussi venir avec le client avec cette pré-offre, on va dire, avec ce qu'on a saisi, lui discuter de ça, puis nous dire finalement, ça ne m'intéresse pas. Et puis on peut fermer l'opportunité à ce niveau-là comme perdue. Mais pour le scénario, on va directement aller convertir en fait cette opportunité en offre. Donc on va décharger les informations qu'on a saisies par exemple sur les produits et par rapport aux clients liés à cette opportunité dans une offre. Donc par exemple pour le flux, je peux passer déjà à la phase suivante pour dire qu'on est dans la phase de proposition, donc on est en train d'élaborer l'offre. Et puis pour créer l'offre, ici le standard, donc là c'est vraiment le flux standard Dynamics, je répète, hein. Bien sûr tout peut être personnalisé, on peut imaginer des étapes automatiques entre développer et proposer de générer l'offre automatiquement. Mais ici pour créer une offre, j'ai fait un plus sur le nouveau devis. Et on voit, on a repris toutes les informations qui étaient liées à notre opportunité. Donc on retrouve nos produits, on retrouve notre client, on voit le lien sur l'opportunité. Et puis, si on avait renseigné une adresse de facturation au client, on pourrait imaginer qu'elle sera reprise automatiquement sur cette offre. Après, depuis cette offre, on peut encore alors, ajouter des nouveaux produits, dire quand elle prend effet. Elle prend effet aujourd'hui et elle est valable jusqu'à on va dire jusqu'à fin juillet. Après, vu qu'on a toutes les données en main dans le CRM, dans cette offre, on pourrait imaginer qu'on ait
report, on va dire, on pourrait exporter ces données dans un format PDF formaté pour pouvoir l'envoyer directement par mail au client. Donc là, on a des boutons export PDF. Donc, bien entendu, imaginons si on envoie l'offre au client, donc on va activer le devis, c'est-à-dire qu'il est actif, c'est-à-dire que c'est la version qu'on lui a envoyée, et il part en lecture seule. Donc, on ne peut plus modifier les informations qu'il y a là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a envoyé au client? Donc, on garde la trace réelle de ce qu'on a envoyé et des données. Par contre, si le client nous fait un retour sur l'offre et voudrait, par exemple, ajouter un produit ou encore avoir une ristourne supplémentaire, on pourrait réviser l'offre. Donc, l'effet de révision de l'offre, la révision de l'offre a pour effet en fait, de faire une nouvelle version. Donc, on garde l'ancienne avec les données qu'on avait envoyées et là, on pourrait retravailler l'offre. Et puis, lui dire, on va faire un effort supplémentaire, on va vous donner 15%. Donc là, et on active l'offre. Donc, une fois qu'elle est activée, il peut nous refuser, donc on va fermer l'offre. Et puis, sinon, si elle est acceptée, on pourrait passer finalement à la commande. Donc, si je continue le scénario jusqu'à la commande. Alors, on avait juste là prévu de montrer effectivement juste le tableau de bord des activités de vente. Et puis, tu avais prévu, il me semble, de montrer, tu sais, le rapport, effectivement, le rappel d'activité, puisque tu as mis la date d'aujourd'hui. Et on n'a pas montré cet écran d'accueil. Voilà, exactement. Donc, oui, peut-être parce que. On l'a déjà fermé. On a déjà traité, en fait, dans le flux. Donc, c'est pour ça. Ouais, mais en OK. plus, on a des. Alors, ce que je te propose, c'est de continuer effectivement le processus. Dans cette société, on a de la chance, on ne perd jamais. Donc, on va aller jusqu'au bout du process et donc signer ce contrat. Donc, je te laisse continuer effectivement en nous montrant quand même que c'est possible de perdre et de fermer une opportunité tout à la fin. Mais on va gagner aujourd'hui. Donc, tout à fait. Donc, on peut faire le devis. On peut le mettre en perdu, annulé. On peut aussi imaginer qu'il ferme automatiquement l'opportunité derrière, ou ça c'est la possibilité, une option. Mais dans notre cas, on a dit qu'on a gagné, donc on va créer la commande qui s'apparente plutôt, on va dire, par exemple, pourrait s'apparenter à un contrat. Donc on va reprendre les données de l'offre et on va en créer une commande et finalement c'est ce qu'on fera office de contrat pour en tout cas dans notre scénario, au client. Donc, on peut mettre différentes aussi raisons de statut, comme gagner partiellement, des choses comme ça. On peut décider de fermer l'opportunité ou pas. Donc là, on va dire qu'on va fermer l'opportunité et on va calculer le revenu réel à partir du devis. Donc, ça paraît correct. On pourrait aussi imaginer de réviser le contrat et changer le revenu. Donc là, on arrive sur le contrat du client, donc ça ressemble fortement à l'interface de la commande. Alors bien entendu, selon la situation de votre entreprise ou les outils que vous utilisez, on pourrait s'arrêter à l'opportunité, puis après passer au système de devis de commande et de facturation dans un autre logiciel. Mais on voit qu'ici, on a quand même la possibilité de gérer tout le flux dans son entier. On peut revenir sur l'opportunité, je peux aussi vous montrer qu'elle est passée elle a bien été fermée du coup, donc elle est passée en gagné. Donc l'opportunité a été conclue. Et puis je pense que j'ai pris un peu de temps, donc je vais finir rapidement avec la dernière étape, en fait, c'est de créer la facture. On peut aussi ici de créer les données de facturation qu'on va envoyer par la suite à un ERP ou par exemple à Business Central. Donc on a la possibilité, à partir de notre contrat, de créer la facture. Donc généralement, on va envoyer les lignes, la facture dans son entier, ainsi que les lignes de détail ici, avec les remises par ligne et les remises globales, à votre outil de comptabilité afin de gérer les paiements et les rappels de paiement de facture. Et puis ainsi de suite, après, on pourrait facilement, par exemple, imaginer la mise à jour du statut de la facture
Par exemple, en confirmer quand elle est comptabilisée et puis en facture réglée quand elle a été payée. Ok, donc effectivement, on voit tout l'intérêt de cet outil dans la gestion du processus client. Aujourd'hui, on donne souvent accès, on va dire, aux équipes commerciales, aux outils style ERP pour qu'ils puissent aller consulter l'état d'une facture, le solde d'un client, si les factures sont payées. Là, l'idée, c'est effectivement de synchroniser en fait ces éléments si c'est géré dans des outils qui sont différents. Dans notre cas, par exemple, et je répète, hein, on a montré vraiment le flux standard de Microsoft qui est là pour couvrir le besoin, on va dire, le plus complet possible des sociétés. Dans notre cas, on s'arrête après l'opportunité, lorsqu'elle est gagnée ou perdue. Le reste se fait dans un outil tiers, type Business Central. Donc, on voit qu'on peut vraiment adapter en fait ce logiciel à différents fonctionnements et aux besoins des entreprises. Je crois que toi, tu as terminé, Florentin, c'est juste? Oui, je pense que Donc, il y a des questions qui sont en train d'être posées dans le chat. Il y a... J'ai dit Quentin, Florentin, j'ai dit juste. Non, Florentin, tu as terminé. juste. Ouais. J'ai dit juste. Donc, Quentin est en train de répondre, mais il va devoir faire une petite pause parce que c'est à lui maintenant de parler. Donc, c'est Quentin qui doit nous partager son écran. Donc, Quentin, bah, bienvenue. Merci pour les premières réponses. On les reprendra après à l'oral. Donc, on va reprendre le scénario, puis comme ça, on va montrer la partie campagne et marketing avec toi. Donc, l'affaire est conclue, l'entreprise recherche d'autres opportunités, donc ça parle de nous, hein. Nous, on recherche d'autres opportunités. Donc, on va faire une campagne marketing, la première, qui est d'envoyer notre catalogue à toutes les entreprises basées dans le canton de Vaud, toutes les entreprises qui sont prospects ou clients chez nous. Et puis, tu vas nous montrer comment on peut faire ça, et puis après, je reprendrai la parole pour la suite. Oui, merci Bertrand. Donc moi, je vais vous parler de la partie marketing de Dynamics Sales. Donc on peut la voir en bas à gauche que en fait on est dans un petit package marketing donc de la partie sales. Pour information, il y a également un module marketing donc dans l'environnement Dynamics 365 avec plus de fonctionnalités. Nous avons déjà fait un webinaire il y a quelques semaines sur le module marketing. On vous invite à aller le voir. Quelqu'un va vous envoyer le lien si vous n'avez pas encore eu la chance de visualiser la partie marketing de Dynamics 365. Donc pour rappel, aujourd'hui, on va uniquement vous montrer le package marketing de Dynamics Sales. Donc, ce module qu'on peut voir en bas à gauche, il est piloté par trois entités principales, donc les listes marketing, les campagnes et les campagnes rapides. On va parcourir ces trois entités afin que vous ayez une bonne compréhension du package marketing. Donc, l'entité principale, c'est les listes marketing. Donc, une liste marketing, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement un regroupement de contacts, de comptes ou de prospects afin de leur envoyer, par exemple, une communication marketing. Ce que je peux également vous préciser, c'est qu'il existe deux types de listes marketing principales, donc les listes qu'on appelle statiques et les listes dynamiques. Donc, en général, à nos utilisateurs, on conseille plutôt d'utiliser les listes dynamiques, mais il est tout à fait possible d'utiliser des listes statiques. Pour l'exemple, je voulais quand même vous présenter une liste statique, une liste marketing statique. Donc, si on prend cet exemple, on peut voir que le type de liste est statique et pour cet exemple, on a ciblé des contacts. Donc pour rappel, on peut cibler des contacts, des comptes ou alors des prospects. Donc une liste statique, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on ajoute manuellement les contacts à notre liste marketing. Il est possible d'ajouter plusieurs contacts à la fois en fonction de certains critères. Donc, dans notre liste marketing, il y a un petit bouton en haut qui s'appelle Gérer les membres, qu'on retrouve également ici, qui nous permet de visualiser les membres de notre liste marketing statique. Donc, on peut voir que pour l'exemple, nous avons introduit quelques membres à notre liste marketing statique. Mais il est tout à fait possible de cliquer sur le bouton en haut, puis d'ajouter manuellement des contacts à notre liste marketing. Donc, si on prend par exemple les contacts actifs de notre base de données, nous pouvons les ajouter un par un à notre liste marketing. La petite limite de ça, c'est que ce système n'est absolument pas évolutif. Et c'est pour ça qu'on conseille plutôt les listes dynamiques, notamment dans notre scénario où on va utiliser plutôt les listes dynamiques. Donc, au contraire d'une liste statique, une liste dynamique évolue à travers le temps.
En fait, une liste dynamique, on ne choisit pas manuellement les différents contacts, on choisit ce qu'on appelle des filtres. Donc, si je peux vous montrer un exemple, ici on a créé une liste marketing pour avoir tous les contacts vaudois de notre base de données. Donc, si on clique également sur le bouton Gérer les membres en haut, on peut constater qu'on a défini certains filtres qui nous permettent de définir notre liste marketing. L'avantage de cette partie, de ces listes marketing dynamiques, c'est qu'il est tout à fait possible qu'un nouveau contact habitant dans le canton de Vaud arrive dans notre base de données et il va être automatiquement ajouté à notre liste marketing. Au contraire, si une personne déménage, il va être automatiquement retiré de notre liste marketing. C'est pour ça qu'il évolue à travers le temps, à l'inverse d'une liste statique. Si on prend l'exemple, un exemple, donc on a choisi les contacts du canton de Vaud. Donc, dans notre base de données, il y a uniquement 2 contacts dans notre base de données. On peut également trouver les membres de notre base de données ici. Donc, si on revient un tout petit peu maintenant que je vous ai donné une petite explication de la différence entre les listes dynamiques et les listes statiques, nous, dans notre scénario, comme l'a expliqué Bertrand, on souhaitait partager notre nouveau catalogue de meubles de juin 2021. Et on souhaitait uniquement le partager pour les contacts vaudois de notre base de données. Donc, c'est pourquoi on a créé cette liste marketing que je vous ai montré avec les filtres. Et on souhaite donc partager ce nouveau catalogue. Donc, comment on va faire ça? On va créer une campagne rapide pour ce faire. C'est-à-dire que une campagne rapide, qu'est-ce que c'est? C'est une activité qui est liée à notre liste marketing. Donc, une campagne rapide, c'est, comme son nom l'indique, c'est une activité qu'on effectue rapidement afin de contacter notre liste marketing. Donc, si on prend l'exemple, en créant une nouvelle liste marketing, il est tout à fait possible de mettre un nom, donc présentation nouveau catalogue. Et ensuite, on pourra sélectionner le type d'activité. Donc, Florentin vous a déjà présenté tout à l'heure les différentes activités du CRM qui sont à disposition. Mais pour un rappel, il y a les rendez-vous, les courriers électroniques, les fax, les lettres et les appels téléphoniques par défaut. Là, dans notre exemple, on souhaite uniquement effectuer un appel téléphonique aux personnes de notre liste marketing, au contact de notre liste marketing. Donc, en fait, ça va, si on finit le processus, ça va automatiquement nous générer des tâches de type appel téléphonique qu'on devra effectuer pour présenter notre nouveau catalogue. Donc, si on termine le processus, je vais juste vous montrer parce que je l'ai déjà effectué ici, ça va relier une campagne marketing à notre liste marketing. Ça nous permettra de présenter le catalogue en appelant tous les contacts. Donc là, j'ai terminé pour la première partie du scénario de la partie marketing. Merci Quentin pour cette présentation. Donc effectivement, on a bien vu la différence entre les listes marketing qui permettent de créer des destinataires ou on va dire des gens avec qui on a envie de communiquer, et donc les campagnes et les campagnes rapides avec lesquelles on peut faire le suivi de la campagne qui est en cours. Là, tu as montré effectivement l'exemple de la campagne téléphonique. Je propose que tu montres aussi peut-être comment on peut faire la même chose avec un emailing et puis l'envoi de billets d'entrée pour. Alors, en tant que valaisan, j'espère la Foire du Valais et pas le Salon du Meuble. Mais on peut quand même garder le Salon du Meuble pour aujourd'hui. Oui, alors tout à fait. J'ai juste oublié de vous préciser un petit détail sur les listes marketing. Un détail qui est en général particulièrement utilisé, c'est que lorsqu'on a notre liste de membres, il est tout à fait possible d'exporter cette liste de membres sur Excel. Donc, il y a un petit bouton en haut. Donc, je vais juste vous présenter. Donc, ça le télécharge sur votre machine et ça vous permettra de visualiser vos membres dans Excel. Un outil quand même particulièrement utilisé. C'est pour ça que j'ai juste cette petite précision. Donc effectivement, si on revient dans le scénario, là on souhaite organiser un stand pour le Salon des Meubles 2021. Donc forcément, l'organisation d'un stand, c'est une campagne marketing qui demande plus d'efforts que uniquement envoyer un email ou uniquement envoyer un appel téléphonique aux membres de notre liste marketing. C'est pourquoi on n'utilise pas les campagnes rapides, on utilise les campagnes. Donc les campagnes, c'est une succession d'activités que on doit effectuer pour satisfaire cette campagne marketing.
Donc, pour l'exemple, là, on organise le stand pour le salon des meubles et on a différents types d'activités qu'on a pris pour exemple afin de organiser au mieux notre événement. Donc, on peut voir par exemple ici les activités en campagne, donc c'est petit en bas à droite, mais on a réservé une place pour notre stand au salon des meubles. Nous devons commander les meubles pour les présenter lors du salon, etc. Donc c'est une succession d'activités qu'on doit effectuer afin d'organiser au mieux notre campagne. On peut également y renseigner dans notre campagne certains détails qu'on peut tout à fait personnaliser, mais à quel moment on doit commencer notre détail afin d'être prêt pour notre stand. On peut également y renseigner des informations plus financières, donc combien coûte notre campagne, etc. Quel est le budget qu'on alloue à ce projet. Donc je répète, tous ces champs sont totalement personnalisables selon vos besoins. C'est uniquement les paramètres par défaut de Dynamics 365. Et du coup, comme l'a bien expliqué Bertrand, nous dans notre campagne, on souhaite également remercier les clients qui nous ont commandé un meuble lors des 30 derniers jours. Pour ce faire, pour les remercier, on va leur offrir le billet d'entrée pour ce salon des meubles. Comment on va faire ça? Donc en fait, on va utiliser une liste marketing que je vous ai montré tout à l'heure en ciblant les clients qui ont commandé un meuble ce mois. Donc il est tout à fait possible de forcément ressortir tous les comptes qui ont commandé un meuble dans les 30 derniers jours. Et à tous ces comptes, nous pouvons leur envoyer un email pour leur offrir un billet. Donc si on clique ici, on peut voir que c'est un email qu'on envoie à notre liste marketing afin de leur offrir le billet pour le salon des meubles 2021. On peut vraiment imaginer tout type d'activité pour organiser notre campagne. Nous avons également décidé d'envoyer un email à tous nos clients afin de leur expliquer notre présence, de leur préciser qu'on sera présent à ce salon des meubles. Voilà, j'en ai terminé pour la partie marketing de sales. Merci beaucoup et je vais laisser la parole. Merci Quentin, merci Florentin pour les présentations que vous avez faites aujourd'hui. Donc pour la partie présentation, on en a terminé. Si je dis pas de bêtises, vous devriez bientôt voir, ou devriez me voir en direct. Voilà, je voulais juste vérifier. Donc c'est moi qui suis sur l'écran. Ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de reprendre une ou deux questions, et notamment une à laquelle j'ai pas pu répondre pendant la présentation, qui concerne l'intégration avec Teams. Donc, on a eu une question, quelles sont les interactions possibles avec Teams, pour quelle plus-value? Alors, les interactions possibles avec Teams, aujourd'hui, elles sont, pour la partie CRM, de retrouver l'ensemble de l'outil disponible sous la forme d'une intégration dans Teams. Ça veut dire que vraiment, on n'a pas besoin de changer d'interface pour se retrouver dans Teams. À savoir que Microsoft essaye de pousser en fait cette solution de collaboration pour devenir un outil central qui va, on va dire, ramener l'accès à l'information au sein du même outil. Pourquoi il y a une autre plus-value en fait qui peut assez vite arriver, c'est dès qu'on fait l'intégration de la partie Dynamics avec des outils tiers, comme je l'ai montré tout à l'heure, comme Power BI, Power Automate et Power Apps. Principalement pour Power BI et Power Automate. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien imaginer que lors de la création d'une opportunité, il y a un flux de validation qui est envoyé via Power Automate à une personne responsable de l'activité ou de la région. Et au lieu que la personne doive se connecter dans Sales pour valider en fait cette création, elle pourrait simplement passer par l'outil, par l'onglet Power Automate dans Teams pour retrouver en fait toutes ces validations, pas que les validations liées à Dynamics 365, mais également les validations de courrier, les validations liées à des documents qu'on aurait créés ou des processus qu'on a dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de tirer en fait profit de l'ensemble des outils qui sont à disposition dans la suite Microsoft. Et Teams a cet avantage, on va dire cette volonté de ramener tout le monde au même endroit. J'ai un autre exemple que j'ai testé pendant que je préparais ma réponse, mais la partie Power BI, donc dashboard qu'a montré Florentin pendant sa démo, on peut l'avoir aussi sous la forme d'un Power BI dans Teams et il existe notamment un dashboard
pour, on va dire, la direction commerciale d'une entreprise qui est prêt dans l'app source dont j'ai parlé tout au début, qui permet aussi de voir en fait l'ensemble de ces statistiques. Donc vraiment une grosse plus-value quand on commence à utiliser la suite Microsoft et la suite Office et la suite Dynamics avec cet outil Teams qui vient un petit peu le cœur de l'entreprise. J'ai vu que Florentin avait complété effectivement la question sur un contact ou un compte qui existe déjà dans le CRM. Évidemment, on ne repasse pas par la case prospect lorsque le compte a déjà eu une relation commerciale avec nous. On repart directement de l'opportunité qui est créée sur un compte. C'est juste, vous me confirmez les deux. Oui, je te confirme. Et puis on peut aussi noter que peut-être la saisie de prospect n'est pas pertinente pour toutes les entreprises. Si on fait du B2B et puis on a peut-être pas beaucoup de clients, mais plutôt on va dire des bons clients avec des bons chiffres d'affaires et on n'a pas une masse de clients potentiels, on pourrait juste peut-être saisir le compte, le qualifier en prospect et puis saisir directement des opportunités sans passer par l'étape prospect. C'était le petit complément que je voulais ajouter. Ouais. Après, il y a une question sur la gestion de stock. Alors, je ne peux pas répondre avec précision à cette demande-là parce qu'il faudrait connaître l'outil qui est derrière. Mais effectivement, oui, il est possible de faire des interfaces pour connaître la gestion de stock. Il existe aussi des modules dans l'App Source qui permettent de typiquement peut-être gérer des stocks ou des flux de commandes ou des choses comme ça. Donc, selon l'outil de gestion que vous avez, on peut faire une petite analyse, une petite validation plutôt pour savoir si la gestion de stock serait possible. Et deux nouvelles questions sont arrivées dans le chat pendant que je parle. Alors, je vais les publier pour que tout le monde puisse les voir. Et puis, je vais me tenter à deux réponses et puis vous compléterez avec vos éléments. Donc, peut-on lire une liste marketing Dynamics avec un outil d'envoi de newsletter comme MailChimp, par exemple? Alors, nous, évidemment, qu'on fait pas mal de newsletters et les newsletters que vous recevez pour l'invitation à ces événements, pour l'instant, sont faits avec MailChimp. On n'a pas encore migré sur l'outil marketing de Microsoft parce que l'outil est relativement, enfin, il n'était pas disponible il y a encore une année. Donc, on utilise MailChimp. Pourquoi on utilise MailChimp? Pour pas avoir de problème de RGPD. Notamment, parce que MailChimp est compatible avec tout le processus RGPD lié au newsletter. Donc, effectivement, on est totalement intégré avec MailChimp. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à un des deux, ou Quentin peut-être. Alors, oui, il y a plusieurs possibilités pour travailler, par exemple, avec MailChimp. Donc, la première, ce serait, par exemple, d'exporter les membres de notre liste marketing et ensuite de les réimporter dans MailChimp. Ça serait tout à fait la possibilité. Il existe également des suppléments qu'on peut télécharger, des applications qu'on peut télécharger qui effectuent une synchronisation entre MailChimp et le CRM, ce qui nous permettrait également de rapatrier les données qu'on obtient dans MailChimp sur le CRM. Parfait. Effectivement, dans l'App Source, il existe un connecteur MailChimp direct et effectivement, on pourrait récupérer les informations. Alors, pouvez-vous réexpliquer en deux mots la différence entre list marketing statique et dynamique? J'ai dû m'absenter. Alors, c'est anonyme, alors je me permets de le lire tel qu'il a été diffusé. Merci de la franchise. Comme ça permet effectivement de rapidement réexpliquer. J'essaie aussi d'expliquer avec mes mots, et puis si vous avez envie d'ajouter. Donc, la différence, elle est toute simple. Une liste statique, c'est une liste basée sur des filtres à un instant T. C'est-à-dire qu'on va savoir qui on a invité à un événement, et cette liste ne sera plus jamais modifiée. Elle est basée sur des filtres qui ont été figés à un instant T. Donc, typiquement, envoyer les invitations à la Foire du Valais 2021 ou le Salon du Meuble 2021, c'est une liste fixe parce que c'est la liste, on veut savoir à qui on a envoyé en 2021. La liste marketing Dynamics, typiquement, c'est la newsletter. Vous avez un moyen, vous permettez à vos clients de vous inscrire à une newsletter, par exemple via un lien ou en remplissant un formulaire. Ça vient mettre une information sur la fiche du contact, comme quoi il est inscrit à la newsletter, et automatiquement, le filtre est dynamique et va en fait rajouter dans les membres les personnes qui veulent recevoir la newsletter. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux, c'est que la marketing dynamique, elle évolue dans le temps. La marketing statique, elle est figée au moment où on réalise la liste. Est-ce que c'est juste? Je ne me suis pas trop avancé. C'est tout à fait juste.
Excellent. Excellent. J'ai encore 2 questions. Est-ce que j'ai encore du temps? Pas une question, une première, merci. Donc, merci déjà aux personnes qui prennent le temps de rester connectées avec nous. On a très peu de personnes qui nous ont quittés, donc ça veut dire que c'était intéressant. Je vais quand même poser la question. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Moi, je ne suis pas suffisamment spécialiste. Donc, existe-t-il un module pour mettre en place un site e-commerce self-service qui s'interface avec Dynamics 365 Sales, authentification client, création de commande? Est-ce que vous avez la réponse comme ça, ou est-ce qu'on essaye d'obtenir le contact de la personne, ou on renvoie une réponse peut-être par la suite? Je peux dire, c'est que pour un client, on a fait ça. Donc, c'était un site de e-commerce fait avec WordPress, et on a mis tout le mécanisme de synchronisation des inscriptions. Par exemple, il y a des inscriptions à des événements entre Dynamics et le site. Donc, il est toujours possible de le faire, mais après, c'est toujours une question aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va le faire. Donc, c'est sûr qu'il y aura une phase d'analyse pour voir, mais c'est tout à fait réalisable. Ok. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais disons, la question est effectivement assez, pas vague, mais assez large. Donc, effectivement, il faudrait savoir dans quel contexte ça s'inscrit. Ou typiquement, on avait fait la démo dans le lien. Donc, effectivement, dans les liens qui vous ont été transmis, il y a le lien sur la vidéo YouTube de l'événement marketing. Et typiquement, là, peut-être tu peux juste parler de ça, Quentin. On avait montré ou on avait parlé de comment mettre sur place un portail pour gérer les inscriptions de l'événement. Donc, il existe aussi peut-être des choses de ce type-là. Alors, ouais, tout à fait. C'est surtout notamment dans la partie du module marketing où il est possible de mettre en place un portail Microsoft afin de générer nos inscriptions à nos événements et potentiellement nos commandes également. Merci. On a une question aussi de savoir si c'est possible de transmettre le lien pour télécharger le connecteur. Alors, comme la question est anonyme, ce que je propose à la personne qui vient de poster cette question que je poste dans le chat, c'est peut-être de répondre par mail à l'adresse event. Donc, de simplement répondre à un des mails qu'on a envoyé pour cet événement. Et puis, on se chargera de vous transmettre le lien et puis de voir avec vous si vous avez besoin d'aide. Est-ce que c'est facile? Ça dépend. Ça dépasse des cases, comme disait une grande œuvre cinématographique et théâtrale française. Je sais pas. Moi, ça me paraît pas forcément compliqué. Maintenant, peut-être que... donc, volontiers, on est à disposition pour vous aider si jamais il y a besoin et puis de tester. Mais volontiers, on vous transmet ça si vous nous transmettez votre adresse mail directement sur event.silicongroup.ch. J'ai encore d'autres questions qui arrivent. On a encore un peu de temps. Donc, alors non, c'est pas des questions. Donc, merci aux personnes qui nous remercient. Je les publie. C'est sympa. Je vais peut-être reprendre la parole. S'il y a d'autres questions qui arrivent, si vous êtes en train de taper des questions, on y répondra directement via un email qu'on enverra à tout le monde. Et puis, je propose juste de terminer en finissant et partageant mon écran. Donc, qu'est-ce qui vous reste à faire? Donc, la prochaine étape. Nous, en fait, comme on l'a fait à chacun des webinaires, on est très content de pouvoir vous offrir un bon de 4 heures sur une analyse pour une nouvelle implémentation de Dynamics Sales. Ce bon serait valable effectivement jusqu'au 31/12/2021. C'est une bonne occasion de profiter, de démarrer un projet avec cet outil qui vraiment change la vie, on va dire, en termes de suivi commercial, de structure, de reporting, et puis arrêtons d'oublier ce business qui est présent. Je rappelle les petits déjeuners donc, qui ont lieu les jeudis. On va faire une pause d'été. Je demande juste à ma collègue de valider, c'est la pause d'été. Donc, le prochain aura lieu le jeudi 9 septembre 2021 à la même heure. Le thème est le Smart Office, qui est notre solution prête à l'emploi pour les entreprises. Donc, le thème, la phrase est en anglais, désolé pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes. We create smart users. Donc, c'est vraiment l'idée de vous présenter notre vision du produit de collaboration et de l'informatique pour les entreprises dans un package qui a été adapté aux PME.
PME de toute taille. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. L'idée, c'est vraiment d'aller dans un système de package avec un prix forfaitaire où les coûts informatiques deviennent gérables, mesurables et contrôlables. Donc, je pense que c'est le rêve de tout le monde. Je vous rappelle aussi le blog qui vous en parle, dans lequel vous retrouvez des articles techniques sur les nouveautés qui arrivent sur le marché dans les produits Cloud Microsoft, des articles expériences dans lesquels on parle de différents sujets sur la mise en œuvre ou la réalisation de projets dans les entreprises. Je ne me souviens plus tout à fait du nom du dernier, mais je crois qu'il a été publié ce matin ou hier soir, ou il va être publié aujourd'hui. Donc, quand il sera publié, on parle de projets informatiques en mode Big Bang ou en mode par étapes. Donc, j'espère que ça sera intéressant pour vous. Je dis d'abord merci à Quentin, Florentin, Quentin pour sa deuxième édition, Florentin pour sa première édition. Vous avez été top. Je remercie également toutes les personnes qui ont aidé, participé, qui sont présentes derrière. Donc, je crois que sur cet événement, il y a Lauriane et Honorine qui ont travaillé. Je me réjouis de vous retrouver. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux à qui ça va bientôt arriver. Je vous souhaite un bon été. J'espère que tout le monde est en bonne santé. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci encore à tout le monde et excellente journée.